Mesdames, Messieurs, Monsieur le directeur des services courrier et finances de la Poste, Monsieur Claude Règle, représentant d'Attaque Cévennes Sud, membre du comité de défense des services publics du canton de Gaège, Monsieur le conseiller départemental, Messieurs le conseiller adjoint, chers collègues, Madame Gabignon, qui est directrice de la Poste de Gaège, service et finances est excusée. Je vous remercie de votre présence et vous souhaite la bienvenue dans notre petit mais magnifique village de Brissac afin d'inaugurer le nouveau facteur guichetier, en la personne de David Pérez que je salue. Permettez-moi de rappeler que Brissac, avec sa population, a toujours su réagir pour maintenir ses services publics, indispensables en milieu rural. La Poste, bien sûr, qui sert de lien social entre toutes les générations, du plus petit à nos anciens. L'école, où nous avons su préserver un poste d'enseignant qui était menacé à la rentrée, grâce à la mobilisation des parents d'élèves, des enseignants, de M. Jacques Rigaud, président de la communauté de communes, qui, rappelons-le, gère les écoles, et bien sûr de nos élus. Nous avons su préserver aussi, monsieur le directeur des services courriers, les 2 boîtes aux lettres de Brissac-Lô et Coupiac qui avaient disparu, pour revenir à leur place pour la plus grande joie de nos personnes âgées. Vous nous avez aussi confirmé, monsieur le directeur, que la délocalisation des facteurs de Gaège à Saint-Hippolyte-du-Fort est annulée. Permettez-moi, au nom de tous les habitants de l'ancien canton de Gaège, de vous dire un grand merci. Un souci de moins pour le comité de défense des services publics. Sans oublier les cabines téléphoniques, qu'Orange veut nous supprimer. Pour rappel, nous avons la cabine de Brissac-le-Bas à côté de la boulangerie, celle qui est universelle, connectée, mais celles de Brissac-le-Haut et Coupiac ont été mises hors connexion. Orange a saisi le tribunal administratif et attaque l'arrêté d'interdiction de dépose des cabines que j'étais obligé de prendre. Là aussi, nous résistons. Nous avons écrit aux députés, à monsieur le préfet, au président de la commission mixte paritaire, Sénat député, et nous saisirons la commission européenne si nécessaire. Pour en revenir à notre poste et au facteur guichetier, Madame Léonard, notre guichetière qui vient de partir à la retraite, a connu l'ancien distributeur de l'époque, receveur-distributeur de l'époque. C'était une recette de plein exercice qui malheureusement a été supprimée et transformée en guichet annexe de Gaège, avec des horaires limités certes, mais qui rendent service tout de même à la population. Il faut savoir que l'ancienne direction de la Poste nous a envoyé 3 délégations de 2009 à 2014 pour transformer le guichet annexe en agence postale. Avec mon conseil municipal, nous avons refusé ce transfert de compétences car l'employé n'aurait pas été un postier, mais un employé municipal avec le souci de son remplacement pour les congés et autres. Cette poste-là, nous n'en voulons pas. Par contre, le facteur guichetier est un très bon choix pour notre village, et celui de Saint-Mosile de Putois. N'oubliez pas maintenant de venir à la Poste faire vos opérations, parce que le facteur guichetier sera ravi de vous accueillir. Je tiens à rappeler que la municipalité offre à chaque naissance, ouvre un livret A à chaque naissance des enfants à Brissac. Donc ce petit déquiné, il a un pied dans la Poste. Regardons l'avenir avec optimisme, mais vigilance. Cette nouvelle orientation de la Poste est une bonne solution pour préserver nos bureaux de poste en milieu rural. Je vous remercie.